Bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Stéphanie Frétac, ta coach en joie de vivre. Aujourd'hui, je vais te parler d'une douceur piquante. Mais on ne parle pas de sauce ni de nourriture. Ça va être une nourriture un peu plus élevée, un peu plus de conscience. Alors aujourd'hui, je voulais te partager un état dans lequel j'ai été et je suis encore, de douceur piquante. Je vais t'expliquer. C'est comme si à l'intérieur de moi, ou une part de moi, était un hérisson. Mais vraiment un hérisson avec des gros pics. Voilà. C'est pas qu'il veut faire mal, c'est que il se défend. C'est comme si le monde extérieur peut être dangereux et donc me fait sortir les pics. Et pendant des années, je le faisais de façon inconsciente. Je ne m'en rendais pas compte. Je m'en rendais compte après. Je me rendais compte que les gens autour de moi avaient des réactions assez négatives. Forcément, quand vous faites mal à quelqu'un, il ne vous sourit pas. Il n'est pas très content. Il n'est pas très sympa. Et puis comme je ne le faisais pas volontairement, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Puis j'ai vite remarqué que c'était de ma faute. Donc je me suis un petit peu culpabilisée. Ces moments d'insécurité, ça pouvait être, d'ailleurs c'est encore le cas, quand il y a trop de stress. Par exemple au bureau, je me suis rendu compte que je pouvais être très sèche avec les gens qui étaient autour de moi. Peut-être même blessante un peu trop cash pour dire les choses. Voilà. En fait, c'est comme si la petite voix que j'avais à l'intérieur de moi, elle parlait à l'extérieur. Salut Annabelle, comment vas-tu? Coucou. Comme si la petite voix à l'intérieur de moi, elle parlait par ma bouche par moment. Et des fois, notre petite voix, elle peut être très cassante et pas très sympa. Et des fois, elle parle comme ça à travers nous. Et donc, quand je suis en mode hérisson, donc par exemple avec trop de stress, ou même, je sais même pas trop exactement ce que je suis en train de vivre, c'est ronchon à l'intérieur de moi, c'est pas bien, quoi. Ça fait crunch. Et puis il y a tous les pics qui sortent là, c'est... Donc le premier qui passe, il s'en prend une. Bon, ça c'est moyen top quand même pour notre environnement proche. Alors moi j'ai eu la chance, ça fait 23 ans que je suis avec mon cher et tendre. À l'époque, j'avais absolument pas conscience quand on s'est rencontrés que je faisais les hérissons et qu'ils pouvaient venir se piquer dessus. Mais j'ai choisi un homme qui était aussi sensible que moi et sensible par les mots. Donc j'ai très vite vu que je lui faisais beaucoup de mal avec mon mode hérisson. Donc j'ai réussi dans mon couple à éviter au maximum, c'est pas parfait, mais très tôt, depuis 23 ans, voilà, j'ai évité de trop être hérisson avec lui. Bon, ça j'ai réussi, mais j'ai pas vraiment réussi des fois avec mes enfants, avec mes collègues au bureau, avec la famille, avec un peu tout ce qui pouvait me mettre en mode insécurité. Par exemple, la foule a tendance à faire sortir le mode hérisson très fort. Parce que trop d'informations où je suis, il y a un danger quelque part. Attention, danger. Voire même des fois, mon hérisson sait d'avance qu'on va aller sur un terrain hostile. Et quand il s'est déjà pris plusieurs baffes, on a essayé de lui marcher dessus, le piétiner, il se dit cet espace-là, il n'est pas très sécure pour moi. Donc il se met en mode Rambo. Il met le tissu là, autour de la tête, bien rouge. Il prend le bazooka et c'est quand même un hérisson en fait. Un hérisson, c'est gentil, c'est mignon. Donc il a beau essayer de s'armer tout ce qu'il peut, foncièrement, à l'intérieur, c'est tout doux, c'est tout gentil. Et ça dénote un peu le bazooka avec le hérisson. Il y a un truc qui dit non, on va se défendre, mais bon, c'est pas très efficace. C'est un mode de survie, quoi. On essaye de faire de son mieux, mais c'est pas non plus très exceptionnel. Alors par chance, j'ai appris, comment dire, je me suis pris pas mal de baffes. Déjà, ça m'a bien appris. Je me suis pris quelques murs aussi qui m'ont bloqué,
Voilà. J'ai j'ai commencé tôt, hein, déjà jeune, à 23 ans, je me suis retrouvée handicapée, donc ça aide un petit peu à prendre un peu de recul sur soi, mais c'était pas suffisant. Il a fallu que je m'en prenne plein d'autres des murs pour me rendre compte. Et puis à chaque fois, j'avais la chance d'avoir un petit ange gardien, des personnes qui passent comme ça dans ma vie et qui m'ont susurré à l'oreille, regarde peut-être ailleurs, c'est peut-être autrement qu'il faut faire, c'est peut-être pas le monde extérieur qui est dangereux pour toi, c'est peut-être plus à l'intérieur de toi que tu te sens en insécurité. Alors ce mot-là, insécurité, ouais mais non, mais c'est le monde extérieur qui est hostile. Et non, en fait, le monde extérieur, il est comme il est. Il est ni bon ni mauvais. C'est à l'intérieur de toi que c'est hostile, que tu te sens en insécurité. Ah, et donc du coup, quand tu te sens en insécurité, tu as des filtres qui se mettent devant toi où tu vois que ce qui te rend hostile. C'est ce qui rend le monde extérieur hostile. Ah, donc c'est moi qui vois le monde de façon modifiée. Ouais. Ah, alors là, c'est pas très très agréable ces moments-là, hein, où tu te dis, ah, mais c'est moi qui est en train de me créer ça. Oh, dommage. Bon, alors, j'ai découvert que quand même, notre petit hérisson à l'intérieur de nous, on n'est pas tous hein, en mode hérisson, heureusement, on fonctionne tous différemment, mais plusieurs personnes sont comme moi et ont un petit hérisson à l'intérieur d'eux. Ce petit hérisson, c'est juste un mode défense qu'on a mis en place quand on était petit pour pas se faire trop marcher dessus, quoi. Quand on est en hérisson, ben, au moins, quand quelqu'un vient me marcher dessus, ça lui fait mal. Voilà, il évite de trop se frotter à nous. Voilà. Bon, le problème, c'est que du coup, on a un petit peu de mal à gérer le truc. Mais c'est pas grave, c'est de la défense. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de tourner le regard vers moi pour regarder cet hérisson de près. Vous avez déjà pris un hérisson dans vos mains? Non, mais c'est trop mignon. Il a beau avoir des pics partout. Il a un petit museau, des petites pattes, un petit nez qui bouge. C'est trop mignon, un hérisson. Alors oui, vous ne le prenez pas directement avec vos mains comme ça, vous mettez des gants parce que ça pique quand même. Mais c'est super mignon, un petit hérisson. Et quand on arrive à regarder cette part de nous qui est en mode hérisson parce qu'il a besoin de se défendre, il se sent en insécurité, eh ben, on va à l'intérieur de nous, le prendre, ce petit hérisson, et puis lui offrir un espace de sécurité en nous, pas à l'extérieur, on s'en fout de ce qui se passe autour. C'est en soi qu'on se l'espace, qu'on se le crée cet espace de sécurité. Trouver un moyen pour changer ce regard de le monde autour de moi est hostile, pour revenir à l'intérieur de soi en se disant ok, c'est moi qui me sens en insécurité. C'est pas facile hein, parce que faut bon, déjà faut le faire les premières fois, on le fait pas au moment où on est en zone ennemie, hein. On fait pas ça sur le champ de bataille. On fait ça quand on est chez nous, tranquille, dans notre grotte, hein, pour aller regarder. Parce que les défenses, on les fait pas tomber en pleine guerre. Ça marche pas comme ça, hein. Là, on essaie juste de survivre. Et c'est très bien et on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est de revenir. Et ça, c'est hyper porteur de se dire à l'intérieur de soi, il y a un espace de sécurité. On a le droit de se créer nous-mêmes notre sécurité, quelle que soit notre histoire, quel que soit ce qui s'est passé avant. En fait, ce qui est passé, c'est fini. Ce qui est important, c'est ce qu'on se raconte de ce qui s'est passé. Et ce qui est chouette, c'est sur ce qu'on se raconte qui s'est passé, on a le droit de réécrire l'histoire. On peut effacer. On n'effacera pas les grands événements, mais on peut effacer ce que ça nous a transformé. Comment ça vient impacter notre vie maintenant, dans le présent. Et ça, c'est une ouverture de liberté qui est énorme. On a un choix là qui est énorme. À chaque fois qu'on vit quelque chose, c'est ok. Quand on est dedans et on survit, on fait ce qu'on peut. Mais après, comment je fais pour que j'en sors plus serein? Par exemple, même des deuils. Moi j'ai fait plusieurs fausses couches
Et, et c'est au moment où on est dedans, juste, voilà, on est dedans, on pleure toutes les larmes de son corps, il faut que le corps il évacue toutes les hormones, il faut qu'on fasse le deuil de cet enfant, il faut qu'on oublie, enfin, voilà, il faut qu'on lâche tout ce qu'on s'était créé sur le futur. Ça serait tellement mieux de ne pas le faire. Bon, on fonctionne comme ça. Bon, on fait ce qu'on peut. Et une fois que on a traversé ça, on peut réécrire l'histoire. On peut faire en sorte que ce moment qui a été difficile, ce soit la fin du monde, et tout s'arrête. Bon, ça c'est pas très cool, on n'est pas très heureux quand même. Hein. Ou en faire quelque chose. Alors pas forcément, enfin, les choses difficiles qui nous arrivent dans notre vie, on va être honnête, hein, c'est pas cool. Mais soit ça nous détruit, on choisit ça, ou pas. Et on peut être, voilà, moi je peux le dire sereinement maintenant, je suis quelqu'un qui a fait cette fausse couche. Ouais. Et j'en suis pas morte. Non. Ça m'a donné un goût de la vie et une conscience de cette fragilité. C'est top quand même. J'en ai appris des choses. Je le souhaite à personne. Et je ne souhaiterais pas le refaire. Mais il y a vraiment moyen d'aller puiser en soi toutes ces ressources. Et notre petit hérisson, là, qui essaye juste de survivre dans un monde hostile, on peut lui apprendre que la vie, c'est pas hostile. Il y a plein de merveilles dans ce monde. On peut lui faire prendre de la hauteur. Bah forcément, il vivra du sol. Il ne voit pas les merveilles du monde. On peut lui montrer un coucher de soleil. On peut lui montrer tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Mais ça marche par un choix. Et se mettre dans le mouvement. Accepter de faire des petits pas, d'avancer, de s'améliorer, d'aller vers du mieux. Et se déculpabiliser. C'est pas de sa faute au petit hérisson, il est comme ça, c'est tout. Et on peut lui apprendre. Et avoir de la douceur et de l'amour envers soi. Je sais, c'est pas facile quand on n'a pas été élevé comme ça. Mais c'est faisable. Vraiment. Alors Sophie, tu m'as écrit, comment ferait-on? Comment as-tu fait pour créer cet espace de sécurité? Cet espace de sécurité, on l'a en nous, tout le temps. Il faut juste descendre en soi. C'est de créer... Alors, il y a plein de façons de faire, en fait. Ça n'a pas une méthode qui marche. On est tous différents, on a tous des choses, des moyens différents. Donc, moi, il y a des jours où ça ne marche pas ce que je vais faire les autres jours. Je sais que méditer, c'est une façon qui est très porteuse pour moi, mais je pratique la méditation depuis 30 ans. Et puis, méditer, c'est pas s'asseoir en tailleur et plus bouger et faire des respirations et faire. Non, méditer, c'est être dans l'instant présent. C'est être complètement présent à ce qu'on fait dans l'instant. Ça peut se faire en prenant une douche, ça peut se faire en faisant la vaisselle. Ça se fait naturellement quand on regarde le coucher de soleil. On est complètement dans l'instant présent. On n'est pas en train de penser à notre liste de courses et à notre to-do list de boulot. Non, on est dans l'instant présent. Donc cet espace de sécurité, on l'a tous en soi, tout le temps. Il faut juste apprendre à descendre. Et au début, on a peur, parce qu'il y a plein d'ombres qui nous font peur. En fait, c'est juste parce qu'il y a besoin de mettre un peu plus de lumière, et on se rend compte que ce qui nous fait peur à l'intérieur de nous, c'est notre petit hérisson, parce qu'on a l'impression qu'il a des grands pics monstrueux. Non, c'est juste parce qu'il n'est pas bien éclairé, quoi. C'est le petit chat où on a l'impression que c'est un lion. Vous avez déjà vu cette image-là? Ça fait ça, quoi. Donc c'est besoin de descendre en soi. Et la descente en soi, il y a plein de manières de le faire. On peut juste poser sa main sur son cœur, ralentir un peu la respiration et sentir son cœur battre. Ça, c'est un moyen que j'aime bien. C'est tout simple. Et là, on sent. En plus, ce qui est chouette, c'est que notre cœur, il vibre. Il vibre plein d'amour. Et vous savez pour qui? La première personne pour qui votre cœur il vibre d'amour,
c'est pour nous-mêmes. Bah oui, parce que c'est en nous qu'il est en fait. Et après, il vit pour les autres. Et d'abord, c'est pour nous. Donc ça, c'est cool parce que du coup, on se reconnecte direct à de l'amour et puis à notre espace de sécurité qui est à l'intérieur de nous. Merci beaucoup Stéphanie. Ça me parle beaucoup cette histoire de petit hérisson. Je t'embrasse Sophie. Je regarde mes notes en même temps pour vérifier que j'avais pas autre chose à vous dire. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit hérisson à l'intérieur de vous ou pas. Peut-être pas. Tout le monde n'en a pas. Salut Juliette. Mais voyez, observez comment vous fonctionnez, comment c'est pour vous. Heureusement, tout le monde n'a pas de petit hérisson à l'intérieur de soi, sinon tout le monde se piquerait tout le temps. Ce serait un peu dommage. Mais si toi, tu as un petit hérisson à l'intérieur de toi, juste un petit peu, chaque jour un petit peu plus de douceur pour ce petit hérisson, qui essaye juste de faire de son mieux. Juste. Voilà. Bon, si cette vidéo, elle t'a parlé, si tu sens qu'il y a des gens autour de toi qui ont aussi un petit hérisson à l'intérieur d'eux, peut-être que ça peut être sympa que tu leur partages cette vidéo juste pour leur donner un petit peu de douceur, de tout va bien, tout va bien. T'as un petit hérisson à l'intérieur de toi, mais tout va bien, t'inquiète pas. Alors, vous lui dites pas comme ça que c'est lui qui a un hérisson, parce qu'il va pas aimer. Hein. Et quand on n'a pas conscience des choses, on n'apprécie pas qu'on nous mette le nez dans notre caca. Étonnamment. Voilà. Mais avec un peu de douceur, je suis sûre que tu vas trouver. Bon, moi, je te retrouve très bientôt. Je t'envoie plein de bisous. Mouah. Prends soin de toi. Et à bientôt. Ciao. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.